Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on joue à Nagaraja, un excellent jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, illustré par Vincent Dutray et publié par Hurricane. Un jeu pour 2 joueurs à partir de 9 ans pour des parties de 30 minutes. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une petite boîte pour un grand jeu vraiment. Là, c'est un coup de cœur de la chaîne. On a découvert ce jeu très récemment avec Lou et on a vraiment trouvé ça génial. Voilà, donc on est heureux de vous le présenter aujourd'hui. C'est un jeu spécialement conçu pour 2 joueurs. On va donc avoir le plaisir de jouer ensemble et de faire un duel acharné. Que le meilleur gagne. Voilà, on a fait la mise en place pour la partie de Nagaraja. Alors, on va pouvoir pas tarder à commencer parce que c'est un jeu plutôt simple. Tout de même, il reste une ou deux petites étapes pour la mise en place. Déjà, déterminer le premier joueur. Chacun de nous va lancer 2 de ses bâtonnets. Voilà ce qu'on appelle dans ce jeu les bâtonnets du destin. En fait, ça remplace comme des dés à 4 faces. Ici, représenter les points de destinée, justement. Et puis, sur certaines autres faces, les fameux nagas. Les nagas qui sont en fait des serpents dans la légende indienne. Et les serpents, on pourra les dépenser, les défausser pour jouer une carte de notre main. Et là, les points de destinée, en fait, pour acquérir une tuile. Voilà, vous allez voir comment ça se passe. Alors là, pour déterminer le premier joueur, on lance 2 bâtonnets et on voit qui fait plus de points. J'ai 8. Moi, j'ai que 6. Ok, je serai donc premier joueur. Ben, ça tombe bien, la tuile premier joueur était déjà de mon côté. C'est celle-ci. Alors là, Hurricane, ils n'ont pas lésiné sur la tuile premier joueur, qui est quand même assez imposante. On ne peut pas perdre de vue le premier joueur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, pour la mise en place, eh bien, on a également, ou pas encore, distribué 5 cartes chacun. C'est tout? Non? Encore une? Ouais, je crois. Ouais, ok, voilà. Alors, vous voyez, donc chacun de nous jouons ici avec un temple. On a chacun un temple posé devant nous. Et les 3 entrées du temple se trouvent ici au bas. Et pour nous, évidemment, c'est l'inverse. Ces 3 entrées donc, sont tout au bout ici de la table. Et on va devoir réussir à relier nos entrées à des sorties ici, sur les 3 autres côtés du temple. Les sorties mènent à des reliques qui sont ici disposées aléatoirement face cachée et que l'on va retourner uniquement à partir du moment où elles seront reliées à une entrée. Et les reliques vont généralement nous rapporter des points de victoire. Attention, il y a également 3 reliques maudites parmi les 9 qui sont là. Et si un joueur retourne à ces 3 reliques maudites retournées au même moment, alors il perd la partie. Donc à éviter également. Voilà. Alors les cartes, je vous montre un petit peu ce qu'on a en main. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, alors c'est vraiment une petite perle, c'est une petite boîte pour un grand jeu. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est la façon d'utiliser les cartes. Là, à nouveau, avec 2 manières. Soit on va jouer les cartes ici pour sélectionner des bâtonnets, les bâtonnets du destin, et pouvoir les lancer. Soit on va jouer une carte grâce à un bâtonnet naga, comme je vous le disais auparavant, pour jouer l'effet qui se trouve au bas de la carte. Et chaque carte soit s'adresse à son adversaire avec une flèche rouge, soit s'adresse à soi-même avec une flèche blanche. Voilà. Soit s'adresse aux 2 joueurs, au choix du joueur qui joue la carte, dans le cas où il y aurait une double flèche. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. En fait, début de partie, on retourne une tuile. Alors, est-ce qu'on a mélangé? Non, j'ai pas vraiment mélangé ça, je vais le faire quand même. Voilà. Celle-ci, c'est la tuile piège qui en fait ne mène nulle part, qui stoppe les couloirs, mais on ne l'utilise pas tout de suite. Vous verrez, ce sont des cartes qui permettent de la faire entrer en jeu, par exemple. Voilà. Alors, on met une tuile ici à disposition, et là désormais, en commençant par le premier joueur, chacun de nous allons jouer de notre main au moins une carte, et plusieurs éventuellement, plusieurs en tout cas avec le même symbole. Vous voyez par exemple ces cartes-là ont le même symbole. On ne se soucie pas des flèches dans ce cas-là, on regarde juste le symbole. Donc là par exemple celle-ci, vous voyez, hop, ont le même symbole, je pourrais tout à fait jouer cet ensemble de cartes. Pour
là, en fait, sélectionner les bâtonnets que je souhaite tirer pour essayer de remporter cette tuile. Est-ce que cette tuile m'intéresse? A priori, oui, quand je vois la disposition de la tuile. Parce que, vous voyez, donc, elle est rentrée en jeu. Elle permet de relier 4 côtés. Et puis, en plus, on y a placé une petite amulette, ici, qui sera remportée par le joueur qui va remporter la tuile. Si elle est reliée à une entrée. Oui, exact. Il faut que l'amulette soit reliée à une entrée pour être remportée. Ouais. Voilà, donc je la laisse ici pour le moment. On va se battre pour la tuile. Et pour ça, c'est évidemment celui qui aura le plus de points de destinée sur ces bâtonnets qui remportera la tuile. Donc à voir si moi je souhaite jouer beaucoup de cartes pour avoir beaucoup de bâtonnets ou pas. En sachant que il faut que je vois aussi les effets du bas, puisqu'il y a certains effets que je souhaiterais peut-être bien utiliser moi-même. Voilà. Donc du coup, celle-là, je pense que je vais la jouer. Alors, je suis premier joueur, donc c'est moi qui dois d'abord poser mes cartes face cachée. Symbole, hein. Ouais, ça je vais me la garder, vous voyez. Et puis le même symbole, ouais. Et puis, du coup, je vais jouer celle-là également, je pense. Bah, finalement, ouais. Vous voyez, ouais, ok. Je vais jouer celle-là, celle-là. Et bah, c'est tout. Voilà, je vais jouer ces deux. Non, je vais plutôt jouer ces deux cartes-là. Voilà. Non, c'est deux. Parce que là, c'est une tuile. Oui, excusez-moi, là, excusez-moi, Lou, je suis un peu lent au démarrage, mais c'est une tuile quand même qui vaut le coup. Hein. C'est une tuile qui vaut le coup. Je vais même jouer en fait 3 cartes. Voilà, je dois en jouer au moins une, mais attendez, excusez-moi. Voilà. Je dois. Ah mince, ouais. Je dois en jouer au moins une, mais je vais jouer ces 3 là. Voilà. Et moi, j'en joue une. Ok, alors on les révèle. Ok. Et donc, regardez, moi je tire donc 2 bâtonnets marrons. Alors les bâtonnets marrons, on va y retrouver que des points de destinée, pas de naga, pas de serpent. Les bâtonnets blancs, on va y retrouver des points de destinée et sur une face un naga. Et les bâtonnets verts, on va y retrouver peu de points de destinée, mais une chance sur 2 d'obtenir un naga. Alors, c'est toute la subtilité aussi du jeu. Est-ce qu'on veut obtenir beaucoup de points de destinée, mais pas de naga, puisque les nagas nous permettent de jouer nos cartes. Si on n'en a pas, on ne peut pas jouer de cartes en main sur l'étape suivante, vous allez voir. Donc voilà. Donc là, en tout cas, moi je tire 3 marrons. 3 marrons, 1 blanc, 5 verts. Oh là là, c'est un gros lancer là dès le début de partie. Moi, je tire que 5 verts. Au total. Toi, tu tires que 5 verts, d'accord. Ok. Et ben voilà, on va voir ça. Alors. Oh là là. Voilà. Alors, vous les voyez pas tous. Tac. Ça, c'est bon. Voilà. Du coup, là, désormais, en commençant par le premier joueur, je peux, vous voyez, j'ai un naga de disponible, je peux le défausser pour jouer une carte, si je le souhaite. Donc, est-ce que je le fais? Oui, je vais le faire. Je vais le faire, puisque cette carte, donc je défausse mon naga, voilà, tout simplement, et je joue cette carte, pour son effet, que je vais m'attribuer à moi-même. Je pourrais faire l'effet sur le temple de loup, mais je vais faire l'effet sur mon temple. L'effet, c'est de regarder 2 reliques et de les reposer à leur place. Alors non, il ne faut pas que je fasse la mise au point ici, mais ici. Voilà. Donc, je pose ma carte et je peux regarder 2 reliques. Donc, je vais regarder celle-ci. Voilà, on va les découvrir ensemble. Voilà. Donc, évidemment, oui, le chiffre correspond aux points de victoire qui seront rapportés immédiatement dès lors que la relique serait retournée parce que reliée à une entrée, comme je vous disais. Voilà. Donc, je les repose en place, j'espère à la même place d'ailleurs. Voilà, ok. J'essaie de m'en rappeler également, ça fait un petit peu appel à la mémoire. J'ai utilisé un naga, j'ai joué une carte. Lou a également la possibilité d'utiliser un naga et de jouer une carte. Ouais, j'utilise un naga pour jouer une carte, donc cette carte-là. Si l'effet, c'est que tu dois défausser une carte. Super. Effectivement, l'effet s'applique au temple adverse, à l'adversaire, et elle m'oblige à défausser une carte. Or, je n'ai plus qu'une carte en main, eh bien, je la défausse immédiatement ici. Voilà. Ok. Alors maintenant, moi, si j'avais à nouveau un naga, je pourrais... je pourrais choisir d'en défausser un, mais je n'ai plus de carte en main. Donc de toute façon, ça sert à rien. Donc moi, je passe mon tour. Et bah moi aussi. Et Lou, il te reste des nagas, mais tu passes ton tour, d'accord, ok. Ouais. Et bah très bien, donc on va pouvoir... alors là, on compte le nombre de points destinés pour savoir qui remporte la tuile. Enfin. Donc moi, j'ai 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
Voilà. Et moi, j'ai 2. La tuile est pour moi. Je vais pouvoir la placer. Je vais vous montrer. D'abord, on défausse le tout, Lou. Ouais. Voilà. Donc, on défausse les cartes qui sont jouées. Et puis, je vais placer ma tuile. Donc, ici. Et du coup, vous voyez que déjà, l'amulette est reliée. Donc, je la conserve. Et je vais la voir avec vous. Je la garde face cachée. Mais là, le chiffre indiqué, vous voyez, c'est à nouveau des points de victoire, évidemment. Et puis, mince, voilà. Et là, je vais retourner également ma relique. Ah, c'est des points de victoire alors Je vais retourner ma relique qui me rapporte 4 points immédiatement. Alors attention, là, 4 points parce que elle est reliée à mon entrée, à une entrée. Mais si jamais dans le courant de la partie, il devait se passer quelque chose... C'est d'acquérir 25 points. Voilà, le premier joueur qui a 25 points, retourné et avec ses amulettes, gagne la partie. Hein. Le premier joueur qui a ses 3 reliques maudites retournées perd la partie. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Si on remplit ces 9 tuiles, voilà. 9 cases. Si on remplit 9 dalles, enfin si on remplit tout notre temple. Quoi, hein. Voilà, donc on va pouvoir passer au deuxième tour. Lou n'a pas remporté la première tuile, donc il devient premier joueur. Et je pioche 3 cartes. Exactement. J'en choisis 2 et je t'en donne une. Voilà, c'est la fin du tour en fait. Il devient premier joueur, il prend 3 cartes, il en garde 2 et il y en a une pour moi. Donc ça permet à celui qui n'a pas récupéré la dalle précédente de pouvoir se refaire un peu pour cette manche qui arrive. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Ok. Alors cet effet, vous voyez, le symbole en fait veut dire que ça c'est un effet de carte qui s'adresse ici de ce côté. Et puis là, je vous expliquerai quand j'utiliserai la carte si j'utilise. Voilà. Et puis je pourrais, en jouant cette carte, je peux tirer ce nombre de bâtonnets. Ok. Donc Lou, tu es premier joueur. Bah, on va d'abord proposer une tuile. Voilà, une tuile. On va mettre une petite amulette dessus. Voilà. Et alors, vous voyez, celle-ci, du coup, déjà, je la trouve un peu moins intéressante, bien qu'elle permette quand même de relier des couloirs. Hein, mais... Ok, je la mets là. Elle est pas top, hein. Alors, bah justement, c'est à toi de jouer des cartes, au moins une, et du même symbole, là. Hein. J'en joue une. J'en joue une. Bah toi, t'as pas Moi, le je suis obligé d'en jouer une également, donc je joue ma carte. On la retourne. Ok. Et donc là, qu'est-ce que tu as, toi? 2 marrons, moi j'ai 5 verts. Bah, je suis sûr de gagner. Ah ah, attends, c'est pas sûr. T'as combien? 9. Moi, je fais 3 et 2 nagas. Je n'utiliserai pas de naga de toute façon à ce tour, puisque je n'ai pas de carte. Et toi, Lou? Moi, j'ai 9. Ok, et t'as pas de naga. De toute façon. Ok, donc bah tu remportes la tuile, tout simplement. Je vais la mettre ici. Donc, je prends ça. Voilà. Ok, et je retourne ma relique. Très beau bâtonnet, là, hein, dans ce jeu, là. C'est vraiment agréable à manipuler. Ça change. Et ils sont vraiment doux au toucher. Hein. On dirait un peu de la céramique. Je sais pas ce que c'est comme matériau. Mais ils sont vraiment chouettes. Ouais. Voilà. Avec un bruit significatif et bien sympa aux oreilles. Voilà. Alors, t'as fait quoi, toi, du coup, Lou? Bah, T'as récupéré l'amulette? Ouais. Ok. Et puis, bah, c'est tout, on défausse. Hein. Et j'ai retourné ça. Ah, quand même. 5 points là-bas, c'est ça? Ouais. Montre-nous quand même ta relique. Ouais, voilà. Lou a pu retourner celle-ci. 5 points. C'est le maximum, je crois, pour les reliques. Non, il y a 6. 6, c'est les reliques maudites. Ouais. Ah, c'est des reliques quand même. Oui. On défausse, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. On défausse, et puis... Tiens, je te passe le jeton premier joueur et tu pioches 3 cartes. Voilà. Et je dois en laisser une à Lou. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va garder pour nous? Je vais donner celle-ci. Voilà, tiens. Merci. Voilà. Et on va retourner une tuile. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tour? Ok, encore une amulette. Présente ici. Et je la mets en place. Alors, qu'est-ce que je joue comme carte?
Alors, vous voyez, la subtilité encore une fois. Si je joue cette carte pour obtenir ces bâtonnets, on sait que sur ces bâtonnets-là, il n'y a pas de naga. Et s'il n'y a pas de naga, je ne pourrais pas jouer cette carte-là dans la foulée. Ce serait quand même bien dommage, parce que j'aimerais bien jouer cet effet, hein, qui est compréhensif tout de suite, là, sans que je vous l'explique. Par contre, si je joue cette carte-là, j'aurai un naga, mais je ne pourrais appliquer que cet effet. Remarquez... Ouais, non, ça, cet effet-là... Alors, c'est dit quoi? Échanger... Ok, d'accord. Bon. Donc, du coup, me voilà bien embêté, finalement. Pourquoi? Je vais... Est-ce que cette dalle m'intéresse? Ouais. Ouais. Non, alors, je vais jouer... De toute façon, je suis obligé de jouer une carte. Je vais jouer celle-ci, hein, donc. Hein. Voilà. Hop. Et moi, je vais jouer une carte aussi. Ok, ben on révèle. Je vois des cartes encore. Ah mince, j'ai jamais vu de côté. Alors j'ai 2 bâtonnets marrons. Oh. Allez. Moi je fais 6. C'est le minimum. Et moi je fais 4. 4. J'ai pas de naga. Hein. Toi t'en as. Je te laisse les utiliser si tu veux. Donc je dépense un naga pour jouer cette carte. Attends. Ouais, pour jouer cette carte là. Ce qui me rajoutera plus 4 à mon... À ton total. Et oui, regardez cette carte. Extrêmement intéressante. Lou a pu la jouer puisqu'il a défaussé un naga. Elle s'applique à lui-même. Ça lui rajoute 4 points de destinée pour acquérir cette tuile. Et ce qui n'est pas rien. Bah, c'est tout. Bah, moi, j'en ai pas à jouer. Donc, on en reste là. Moi, moi aussi. Et du coup, tu as combien? Tu as 4 plus 4 égale 8. Donc, il me bat. Je remporte la tuile. Il remporte la tuile. Aïe, aïe, aïe. Je la mets là, je regarde ça. Donc, on va défausser les cartes. Voilà. T'as pris l'amulette? Elle a été reliée? Ouais. D'accord, ok. Ouais, vous voyez pas bien le plateau de Lou là-bas, il est un peu loin. Mais ok, bah, il est en train de faire son chemin aussi. Hein. Alors, je vous ai pas donné les règles de placement des dalles. C'est tout simple, on doit les placer soit sur la première rangée ici, devant les entrées, ça c'est pas de problème, soit adjacente orthogonalement à une dalle déjà posée. Voilà, tout simplement. Pas en diagonale, mais orthogonalement. Voilà. Du coup, on en était où là, Lou? Fin de tour, c'est encore un... Je reste premier joueur, je pioche 3 cartes. Ok, alors. Alors, il faut regarder les symboles aussi. Hein. Parce qu'on a le droit de jouer plusieurs cartes, mais du même symbole seulement. Ok. Donc, ouais, ça c'est pas mal quand même. Ça, pas mal. Ça, je vais me la garder, je pense. Et puis là... Ça, c'est quoi? Ouais, tiens, Lou, je te donne celle-ci. Voilà. Et puis, on va tourner donc une dalle qui sera celle-ci. Assez particulière. Mais intéressante, je trouve. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je joue? Je joue... Moi, je vais défausser un parchemin pour piocher une carte. D'accord, immédiatement. Tu peux le faire à tout moment. Lou défausse une amulette. C'est pas un parchemin, c'est une amulette qu'il avait obtenue tout à l'heure dans le courant de la partie, donc dans un couloir. Et il pioche immédiatement une carte. Très bien. Donc ça, c'est défaussé. Ok. Du coup, là, moi, pour cette tuile, je joue... Waouh, c'est pas évident. Hein. J'ai une autre carte en main. J'ai une autre carte en main. Voilà, c'est ça. Mais finalement... Ouais, je vais jouer donc celle-là. Voilà, celle-là. Et moi, je vais jouer 2 cartes. Voilà. Ah, tu joues 2 cartes. Ok. D'accord. Ok. On révèle. Ah, moi, j'ai 7. 7, ok. J'ai pas de naga. J'ai pas de naga, je ne peux pas utiliser de carte. C'est dommage, j'aurais bien utilisé là. Ben tant pis, ok. Moi je défausse un naga et je joue une carte. Je vais jouer cette carte là, je pioche 2 cartes. Ok. Ouais, c'est cet effet, évidemment. Et voilà, c'est tout, moi je vais m'arrêter là. C'est tout, bah moi je passe également, hein, puisque je n'ai pas de naga à jouer à ce tour. Bah, la tuile est encore pour toi, Lou. Hein. Ouais. C'est pas bon du tout ça. Je la mets comme ça et du coup... Celui-là, c'est relié à mon entrée. Exact. Donc tu la retournes. En 5 encore. T'as de la chance. Tiens, défausse tes cartes. Ouais, pardon. Ok, et bah très bien.
Du coup, je reste premier joueur. Hein. Ouais. Je pioche 3 cartes. Et tu m'en laisses une. Peut-être avoir un peu de choix en main maintenant. Alors, je pioche 3 cartes. Alors, j'ai celle-là en main. Je vais les mettre de côté. Et je dois en donner une à Lou, hein, sur les 3 là. Du coup... Ah, je ne sais pas, hein. Du coup, je suis embêté là. Je suis embêté. Attends, faut pas que tu mélanges toutes tes cartes. Ouais, je sais, je sais. Les 3 que j'ai pris, elles sont là. Faut que je t'en donne une des 3. Donne-moi une bonne carte. Je donne celle-ci. C'était une bonne carte, non? Ok, on va retourner une tuile pour cette manche. Qu'est-ce qu'on a? Ok, encore une amulette. Bah dis donc, elles sont spéciales les tuiles. Hein. Et du coup, je vais jouer... deux cartes. Bah elle est pas géniale je trouve cette tuile. Mais... moi je veux jouer une carte. Une carte? Eh bien, ok, je lance 3 blancs. Moi 5 verts. 5 verts? Là, t'as 4 points quand même. Moi, j'ai 5 points et 3 nagas. Points. Ah, 6 points, pardon. Ouais, 6 points et 2 nagas. Ouais. J'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Ok, je suis premier joueur. Je peux donc décider d'utiliser un naga immédiatement. Est-ce que je le fais? Est-ce que je joue un de ces deux effets? Là... ça, non. Hein. Et ça... je vais le faire. Donc je défausse un naga et je pioche 2 cartes. Voilà. C'est un effet qui s'adresse à moi, évidemment. Voilà. Donc je pioche 2 cartes. On va avoir celle-ci. Ah. Fin des bonnes cartes. Ah. Voilà. Très bien, ça. Ok, à toi, Lou, si tu as des nagas. Ouais, allez, moi je vais jouer... ah, j'hésite. Non, je vais pas jouer de cartes. Moi, je passe. Tu joues pas de cartes? Moi, il m'en reste un. Je pourrais jouer encore une carte. Eh bien, non. J'ai combien là? 6. Et toi, Lou? 4. 4, ok. Bon, bah, donc je garde mes cartes en main, évidemment, pour le moment. Très bien, je remporte la tuile. Tout ça, c'est défaussé. Vous voyez, c'est hyper fluide, hein, ce jeu-là. Voilà. Ah bah, Et je la place ici. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ouais, ou alors, attends. Attends. Si je la mets là. Ah bah non, c'est pas bon là. C'est pas relié à l'entrée là, l'amulette, hein, c'est ça. Hein. Non. Non. Alors je la mets... bon, mais je la mets là. Et je révèle donc cette relique, qui était la relique de valeur 3. Pas de chance. Ouais. Non, moi je sais pas des 5 moi. Ok, j'ai quand même 7 points. Moi j'en ai 10. Plus là j'ai 12 points sur mon amulette. Non, je rigole. Ok. Eh bien Lou, c'est à toi de prendre la tuile premier joueur et de piocher 3 cartes. Ça j'aime bien, tiens, je te donne ça. Merci. Allez, une carte qui vient se rajouter dans la main. Ok. Et on révèle une tuile. Ouais. Encore. Ok, on l'avait déjà vu, hein. Une amulette. Elles sont pas top, hein, ces tuiles, je trouve. Tu l'as mis de... alors, remélange-les, s'il te plaît. Voilà. Ok, à toi, Lou, de jouer des cartes. Wow. Bah, c'est pas... je trouve pas ça génial, mais... ok, je joue cette carte-là. Tu joues une carte? Moi, je vais jouer celle-ci. Voilà, on retourne. Allez, un marron, un blanc, un vert. Celui-là est à retirer. Ok, j'ai 7.
1 contre 1. D'accord. Par contre, tu as un naga si tu souhaites jouer une carte, Lou. J'ai 2 nagas. Ouais, 2 nagas. Ouais, je vais jouer une carte. Avec un naga, je joue cette carte-là. Et je pioche 2 cartes. D'accord. Alors, c'est à moi. Donc ça va pas être utile, évidemment, à jouer, là. Hein. Là, par contre, ça, vous voyez, bon, on comprend selon le symbole. Bah non, je vais pas le faire non plus. Donc non, je ne joue pas de cartes, moi, en ce qui me concerne. Et moi, je vais rejouer avec un naga une carte. Donc cette carte-là, je pioche 2 cartes. Ouh, beaucoup de cartes en main, c'est bien d'avoir du choix. Hein. Ok, eh ben très bien. Tu passes? Bah, j'ai pas le choix. Ouais, moi aussi. Donc, c'est moi qui remporte la tuile. J'ai 7 points de destinée contre 1. Waouh. Donc, je remporte la tuile, je vais la placer après. Je fais de la place d'abord. Voilà. Et donc, je la mets ici. Allez, alors, là, par contre, on n'avait pas vu ce que c'était comme relique. Hein. Alors, ça va être la surprise. Hop, 6. Alors, ça, c'est une relique maudite. Vous voyez? Ouais. De valeur 6, hein, c'est pas mal. Mais si on en a 3 retournés, comme je vous disais, au même moment, on perd la partie immédiatement. Mais 6 points. Là, pour l'instant, j'en ai qu'une, donc c'est très bien. Voilà. Moi, j'en ai 0 pour l'instant. Alors, ce qui me fait 6, c'est 4, 10, c'est 13. Ok. Allez, bah, Lou, tu restes premier joueur. Je pioche 3 cartes. Ouais. Ouh, je vais garder celle-là. Et celle-là. Tiens. Ok, merci. D'accord. Bon. J'ai quand même 9 cartes en main, moi. Une tuile. Ah bon, c'est énorme. Une tuile pour la prochaine manche. Je crois qu'il n'y a pas de limite de cartes en main hein, dans le jeu. Non, ouais. je crois pas. Ouais. J'espère pas en tout cas. Voici, donc avec les illustrations de Vincent Dutray. Hein. Voilà. Bah, c'est tout à fait dans son style, hein, effectivement. Hein. Voilà. Ça marche bien. De toute façon, ces cartes qui payent pas trop de mine comme ça, tout de même, eh bien, elles sont quand même géniales à utiliser en jeu, je trouve, hein, avec leurs 2 effets. On ne sait jamais si on doit garder celle-ci, pas garder celle-là, laquelle donner à l'adversaire. Est-ce qu'on se garde des bâtonnets verts pour pouvoir jouer une carte plus tard ou pas. Voilà, il y a pas mal de dilemmes avec ces cartes qui n'en paraissent pas, quoi. Hein, voilà. Alors, Lou, Moi, je vais mettre... est-ce que cette tuile t'intéresse? Je vais mettre... pardon. 2 cartes. 2 cartes quand même pour cette tuile? Même symbole, hein, évidemment. Ok, 2 cartes pour cette tuile. Je vais jouer une carte en ce qui me concerne. Voilà. Donc, 2 blancs et un vert pour moi. Et pour toi, Lou? 3 marrons et 2 verts. Ok. Parce que tu sais, on voit pas bien tes cartes là-bas, c'est loin. Ah ouais? Ouais. Allez. Wow. Ça affiche clairement une face. Alors, tu fais combien? Oula. 5, 9, 12, 13. J'aurais du mal à remporter cette tuile. Mais par contre, j'ai un aga. Alors, ouais, ok. C'est moi le premier joueur. J'ai un naga. Non, je vais rien jouer. Je passe. Tu passes? Ouais. Moi, je pourrais jouer une carte, mais je crois que je vais garder aussi mes cartes en main, là. Ouais. Je jouerai ça plus tard. Ok, bah je passe aussi. Tu rentres. Très bien, j'ai pris la tuile premier joueur, je pioche 3 cartes. Bon bah ça va, moi j'ai pas besoin de beaucoup de cartes pour... Alors, je regarde par rapport à celle que j'ai en main. Hein, parce qu'il y a une histoire de symbole, évidemment, on le sait. Donc, ok. Du coup... Je vais peut-être donner... du coup, je vais peut-être donner... Celle-ci, à Lou. Ouais, celle-ci, voilà. Tiens. Toi qui as bien poché des cartes. Alors, c'est à moi, on découvre une tuile. Ok, encore une amulette. Encore, mais... Bah, tu le sais, Lou. Ouais, non mais je veux dire, c'est tout le temps les mêmes tuiles, enfin...
Oui, bah on le sait, il n'y a pas énormément de variabilité sur les tuiles, mais en même temps, il n'y a pas besoin. Ouais, mais on n'a pas eu beaucoup de croisements, genre comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, là, je suis d'accord, par contre. Ok, alors, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose, moi, avec cette tuile? C'est pas si mal, hein. Moi, ça m'intéresse, perso. Alors, donc, qu'est-ce que je vais jouer? Du coup, je vais classer par symbole. Alors. Uhum. Du coup, je sais pas quoi jouer là. Je vais peut-être jouer celle-ci, regardez. Pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas. Celle-ci et celle-ci peut-être. Voilà. Allez, je joue ces deux cartes-là. Ok, voilà. Allez, moi je mets... Je mets 3 cartes. 3 cartes. Tu Bon, l'as je les aime pas trop ces cartes. Même symbole? Même symbole. Ok, eh ben allez, on retourne. Donc je lance 2 blancs, 5 verts. Moi je lance 5 blancs, 1 marron, 2 verts. Ok. Eh ben allez, c'est parti. Voilà. Ouh, c'est... Ah, je fais un résultat nul. Oh là là. 2, 3, 4. J'ai 4 moi. Et toi? Moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. 16. Ouais, Ah, mais j'ai aucun du naga. coup, ouais. Bon, alors, en commençant par moi, je peux jouer un naga, justement. Je vais jouer... Voilà, je vais jouer cette carte. Donc, je vais défausser un naga pour jouer cette carte qui, en fait, me permet, de mon côté, de regarder 2 reliques. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Hop, je la joue. Je regarde 2 reliques. Je vais regarder celle-ci. Ok. Et je vais regarder celle-ci. Ok. Voilà. D'accord. Bon, c'est tout. À toi, Lou. Bah j'ai pas de naga. T'as donc. pas de naga. Alors moi, je pourrais en jouer un deuxième. Je pourrais en jouer un deuxième. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que... Attendez, je suis en train de réfléchir. Non. Non, non, je vais pas le faire, tant pis. Ok. Bon, bah voilà, c'est bon, hein. Bah, tu vas remporter la tuile. Tu m'étonnes. Je la mets comme ça. Ouais, je suis totalement bloqué quoi. Ouais, mais tu révèles 2 reliques? Ouais. Ah bah d'accord, et ça te fait combien de points là? 10... Ah, j'ai que 23 points. 23? Oh ouais, mais là, Et t'as pas une amulette? Si, j'en ai une. Ouais, d'accord, ça fait pas de points quoi. Mais non, mais ça compte pas pour ça, les amulettes. Les amulettes, ça fait des points, hein. Ouais, mais... Ah ouais? C'est pas pour le tout décompte final Non, 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 si t'as 25 points ouais. avec ton amulette, tu gagnes immédiatement, hein. Ok. D'accord? Mais moi, je suis bloquée parce que là, je peux pas relier une sortie, quoi. Enfin... Ah bah ouais, non mais bon, t'as déjà suffisamment de points comme ça, je pense, hein. Ok, donc je reste premier joueur. Franchement, tu prends toutes les tuiles aussi depuis le début, là. J'en ai 5. Ah ouais. Allez. Donc, qu'est-ce que je vais gagner? Ça permet... Voilà. Ok, je suis premier joueur. On va révéler la tuile suivante. Ce sera une tuile intéressante, je dirais. Donc, je vais jouer... Je vais jouer ces 2 cartes. Voilà, hop. Tac. Moi, je joue 3 cartes. 3 cartes? Du même symbole. Hein. Non mais t'en as encore combien en main? 3 encore. Ok, du même symbole. Voilà. Je lance un marron, 2 blancs, 2 verts. Moi, je lance 2 marrons, 2 blancs et 4 verts. Oh, c'est pas possible. Allez. Oh, C'est pas un naga, je suis dégoûtée. Alors moi je fais 3, 4, 5, 6, 7. Et toi? Moi, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. Ah, c'est pas possible quoi. Comment tu veux que... Bon, Ah, ok. mais j'ai aucun naga, c'est... Ok.
Moi, je vais utiliser un naga pour jouer cet effet, en fait, là, qui me permet d'aller récupérer n'importe quelle carte dans la défausse. Non, joue un... Tu le fais pas avec ça. Ah, bah Lou, et du coup, il se défausse de son amulette qui m'empêche de jouer mon effet. Ma carte est défaussée et elle n'a pas d'effet. Super. Et l'amulette aussi. Ok, bah à toi, Lou. Non, t'as pas de naga. Pas de naga. Moi, je pourrais jouer ça, mais ça va pas être utile, du coup, donc je passe. Ok. Oh, c'est mal barré. Donc, tu remportes la dalle. Hein. Moi, j'en voulais pas trop de la tuile. Bah, pourquoi t'as joué 3 cartes, alors? Bah, enfin, je sais pas. Enfin, de toute façon, je peux rien relier, donc bon. Je prends des tuiles, mais bon. Bon, ok. Donc, je reste premier joueur. 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi, déjà? Ça, c'est... Ah ouais. Ouais. Je dois t'en donner une, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Tiens. Merci. On révèle la tuile. Alors, on aura une croix à nouveau. Voilà, elles étaient toutes là, les croix, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je vais jouer... une croix. On va prendre de risques, hein, cette fois. Je vais jouer 2 cartes. Et moi, je vais jouer une carte. Ah, je pensais que tu allais en jouer 5. Alors, Bah, j'en avais que 4 en moi. ok, alors voilà. Donc, 3 blancs pour moi et 4 Allez. blancs. Moi, je veux surtout de naga, de toute façon, ça va être compliqué de gagner. Ah. Ouais, c'est à moi, ça? Non, c'est à moi celui-là. Ah, pardon. Tiens. Ah, j'ai 4 nagas, bah ça me va. Bon, je fais 2, 4, 5, 6. Ok. Moi, j'ai 0. Ok, alors, est-ce que je joue un naga? T'as 0? Non, là, je joue pas de naga, je passe. Moi, je joue un naga, je joue une carte, je pioche 2 cartes. Ensuite, un autre naga. Je regarde une de mes reliques. Ok. Voilà. Avec un autre naga, je vais changer de relique. Ok, Donc, montre-nous un peu les cartes, là. Ok, j'ai regardé laquelle déjà, moi. Je crois que c'était... échanger de reliques. Et donc, j'ai 25 points. Non, déjà? Ouais. Où ça? 10, 20, 25. Ah, d'accord, bah je crois que la partie s'arrête immédiatement, il me semble, ou hein? Ouais. La partie prend fin immédiatement. Ok, bah écoute, tu remportes cette partie. Moi, j'ai rien pu faire là. Franchement, regardez mon plateau, j'ai rien relié. Bon, là, je m'apprêtais à prendre une tuile. Alors, j'aurais certainement fait... j'aurais peut-être positionné là, j'aurais fait 5 points de plus. C'était pas si mal. Mais là, je reste à combien de points, moi là 13, plus mon petit 2 sur mon amulette, ça me faisait 15. Il manque quand même 10 points. Ouais, et ben là, je me suis fait rétamer. Bravo à toi, Lou. Hein. Bravo. Ouais, bien joué. Je prendrai ma revanche une prochaine fois. Mais ce sera pas en vidéo. Voilà, donc j'espère que la partie vous a plu. Moi, beaucoup, malgré la défaite. Toi, Lou? Ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais, c'est notre petit coup de cœur, la Nagaraja. Hein, Lou? Ouais. Franchement, super jeu, quoi. Petit chef-d'œuvre, hein, je trouve. C'est vraiment génial. Ça mêle plusieurs mécaniques. Le placement des tuiles, la prise de risque, les bâtonnets, les cartes. Ouais. Les enchères. Non, c'est vraiment top. Là, je trouve que Bruno Catala et Théo Rivière se sont surpassés. Bon, ils font de toute façon de très bons jeux habituellement, mais là, celui-ci vraiment est petite perle, quoi. Hein, petite perle ludique. Je vous le conseille vraiment vivement. En tout cas, c'est un jeu 2 joueurs, donc voilà. Et puis pour des parties d'une 30aine de minutes, oui, vous voyez, avec l'explication, voilà. Donc on se dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao. Salut.